ces jeunes voix. Bien. Merci, monsieur le ministre, pour l'audience, afin que nous puissions échanger avec vous. Au propos, je vais donner la parole à la dame qui m'accompagne pour qu'elle se présente aussi. D'accord. Je demande au directeur. Je suis Mme Assis Célestine, administrateur des services financiers, directeur régional des marchés publics à Abidjan et présidente du réseau ivoirien des femmes administrateurs. Madame Merci. Je suis administrateur des services financiers. Je suis le sous-directeur du budget des finances du CHU de Cocody et au sein du réseau, je suis la secrétaire nationale chargée des affaires juridiques et institutionnelles. Administrateur des services financiers, chef du service d'assiette des impôts dans l'IRA 2 et suis chargé de la formation au niveau du RIFEMA. Administrateur des affaires maritimes et portuaires. Au niveau du réseau, je suis chargé des affaires sociales. Colonel Yaandré, je suis également administrateur des services financiers, directeur régional des douanes Abidjan Sud et au niveau du RIFEMA, je suis la deuxième vice-présidente. Ceci étant, je voudrais vous dire sincèrement merci pour la spontanéité, la promptitude avec laquelle vous nous recevez ce matin. Cela démontre de l'intérêt que vous portez à notre organisation et nous vous disons sincèrement merci. Nous allons maintenant vous présenter notre réseau. Comme indiqué donc dans le courrier à vous adresser, le réseau ivoirien des femmes administrateurs est une organisation qui regroupe toutes les femmes administrateurs de Côte d'Ivoire. Entendez, les femmes administrateurs sortant du cycle supérieur de l'ENA, les femmes administrateurs qui ont acquis le titre par voie de concours interne et rarement celles qui ont le titre aussi par nomination, qui exercent dans l'administration ivoirienne, dans les EPL, dans les sociétés d'État, les projets et autres. Il s'agit donc, entre autres, des femmes administrateurs des douanes, comme vous le voyez ici, des impôts, du trésor, des finances générales, les femmes diplomates, les femmes préfets, sous-préfets, secrétaire général de préfecture, chef de cabinet et autres. Personnel à but non lucratif et à caractère social. Nos motivations sont de deux ordres. Nous nous sommes dit au moment où la bonne gouvernance est prônée dans le monde entier, nous en tant que femmes, je suis pas femme administrateur, nous nous sommes sentis interpellés. Nous nous sommes dit, nous pouvons à notre niveau apporter notre contribution à l'appropriation de ce concept par les Ivoiriens en général, particulièrement par les gestionnaires de l'administration ivoirienne. Nous avons constaté qu'il y a une sous-représentation des femmes au niveau des postes de décision de l'administration ivoirienne. Nous nous sommes dit là aussi, il faut faire quelque chose. Certainement, les gens ne nous connaissent pas. Ça pourrait expliquer cela. Donc, il nous faut faire quelque chose. Nous faisons partie de ces deux raisons et nous nous sommes regroupés. Nous rencontrons l'échange facteur pour une administration ivoirienne. Nous nous sommes fixés deux objectifs principaux. Le premier, c'est d'impulser une nouvelle dynamique à l'administration ivoirienne par les femmes. Et ensuite de concourir, le deuxième donc, concourir à l'épanouissement et au bien-être de la femme administrateur de Côte d'Ivoire. Comment entendons-nous impulser cette nouvelle dynamique à l'administration ivoirienne? Il s'agit pour nous, monsieur le ministre, de faire des femmes administrateurs de véritables professionnels dans leur domaine d'activité par le renforcement de leurs capacités. Ensuite, pour nous porter un changement à l'administration ivoirienne, stigmatiser les émotions et veiller à leur mise en œuvre. Ensuite, introduire la démarche qualité dans les administrations dirigées par les femmes. Nous voulons commencer par les femmes.
l'organisation va s'étendre à tous les niveaux. Nous comptons aussi faire établir un code d'éthique et de déontologie dans chaque administration dirigée par une femme et veiller à son application. Nous allons inciter les femmes administrateurs à donner l'exemple, à être des modèles par la qualité de leur travail et à travers leur comportement quotidien. Nous allons promouvoir une administration ivoirienne de qualité, une administration ivoirienne modèle et compétitive. Il s'agira aussi d'instituer annuellement un prix de la meilleure administration dirigée par une femme. Pour inciter les femmes à mieux faire leur travail. Nous allons également établir des partenariats avec des femmes administrateurs d'autres horizons aussi d'efficacité. On voit qu'à l'administration ivoirienne. Ensuite, comment concourir à l'épanouissement au bien-être de la femme administrateur. Il s'agit pour nous de promouvoir la femme administrateur poste de décision, de promouvoir l'équilibre du genre dans l'administration ivoirienne, de préparer les femmes aux appels à candidature pour les postes soumis à appel à candidature, de développer des aptitudes de leadership chez les femmes administrateurs, de créer et développer un esprit de famille au sein du RIFEMAD et entretenir des liens d'union, de fraternité, de solidarité et d'entraide entre les femmes. Il s'agit enfin de proposer des distinctions honorifiques pour les femmes qui vont s'illustrer positivement dans l'exercice de leurs fonctions. Monsieur le ministre, en toute chose, la stratégie est déterminante. Et comment comptons-nous atteindre nos objectifs? En tant que femme administrateur, donc consciente de ce que la qualité, les ressources humaines sont en amont et en aval de la qualité, nous avons fait de la formation, du renforcement des capacités, notre cheval de bataille, des professionnels, organisationnels, managériales et sociales de toutes les femmes administrateurs, afin qu'elles puissent faire face à toutes les situations qui se présentent à elles en toute responsabilité. Car nous comptons rompre avec les habitudes anciennes, acquérir de nouvelles techniques de gestion de l'administration afin d'aboutir à une administration moderne, une administration compétitive, ce qui est notre rêve. Il s'agit pour nous de mieux faire connaissance avec vous en tant qu'une autorité, d'orientation à notre organisation et voir dans quelle mesure vous pouvez aider à la formation des gens qui sont sous votre responsabilité. En tant que ministre aussi de l'intégration africaine, comme nous comptons nouer des relations avec le ministre des Nations. Donc voilà, en quelques mots, monsieur le ministre, nos compétences, notre courage, notre détermination à aller de l'avant. Nous pensons qu'avec votre pouce, nous allons réussir à avoir une administration ivoirienne moderne, une administration ivoirienne de qualité, une administration ivoirienne compétitive avec des femmes administrateurs de famille. Je vous remercie. Naouri. Je vois ça comme c'est un moment qui viennent échanger avec leur fils et c'est pour nous une bénédiction que vous soyez là, que vous nous voir, qu'on puisse se connaître et qu'on puisse s'aider, aider davantage les femmes dans l'administration publique, dans le secteur privé. Je pense que c'est très important. Et tous les hommes, je ne connais pas un seul homme en tout cas qui ne va pas être fier. Nous avons son épouse qui est présentée comme quelqu'un de compétent, quelqu'un qui excelle dans son domaine, quelqu'un qui, si elle est entrepreneur,
est reconnue pour la qualité du travail qu'elles font. Je crois que tous les hommes seront fiers donc de savoir que leur épouse, leur maman sont cités en exemple. Et de ce point de vue, je pense également que il nous appartient tous, d'aider, de faire en sorte que cela soit une réalité. Il est prévu, on n'a pas encore fait d'ailleurs pour de chaque département ministériel, une cellule genre. Soro qui m'en a parlé encore ce week-end, elle a souhaité installer la cellule genre du ministère. On prêt pour faire cela. Dire que il y a tellement de choses dans le contexte actuel du pays, il y a tellement de choses sur lesquelles nous sommes fixés, de priorités, qui fait qu'il y a des aspects, des questions essentielles au développement, parce qu'il y a la sortie de crise, là il y a toutes les questions de développement et autres sur lesquelles il va falloir que le gouvernement, à un moment donné, se détermine, qu'il y ait une vision très claire. Si ce n'est pas le cas, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, il est bon que chaque membre du gouvernement, dans son ministère, fasse quand même l'effort de faire avancer un certain nombre de choses qui ne relèvent pas de la situation de sortie de crise actuelle. Les quelques dames que nous avons avec nous au conseil, à chaque fois, nous rappellent qu'il faut travailler sur la question. On nous a même expliqué que c'est donc dommage que ce soit les femmes qui soient à la pointe en ce qui concerne la question du genre, et que ça devrait être d'ailleurs les hommes qui devraient être à la pointe de cela, en nous expliquant que il ne s'agit pas pour les femmes de supplanter les hommes, mais il s'agit pour les femmes donc, de jouer le rôle que Dieu leur a naturellement confié. C'est la mère de famille, c'est elle qui protège la famille, c'est elle qui consolide la famille, et qu'il s'agit donc de faire qu'on soit quand même à égalité au monde. Donc dans le cadre que nous avons toujours, nous sommes disposés à travailler avec la collaboration. À aller peut-être même plus loin que nous l'espérions, parce que nous avons en charge les questions relatives à l'Union africaine, à la CEDEAO, c'est ce dont on parle beaucoup, mais il y a beaucoup d'autres organisations sous-régionales ou continentales qui existent, auxquelles la Côte d'Ivoire a adhéré et qui font beaucoup de réunions. Je regardais tout à l'heure, parce que je prépare, en train de préparer le sommet de l'Union africaine, je regardais un peu les organes de la commission de l'Union africaine et j'ai découvert qu'il y avait dans les organes un département qui s'occupait donc de la question du genre, qui sont soumis, qui aide différents pays à la promotion donc, du genre. Au niveau de la CEDEAO, ça existe. De temps en temps, des experts de chez nous qui vont même à des réunions sur la question. Je souhaiterais en tout cas qu'il y ait que nous puissions trouver un bien, de sorte que notre contribution première soit de permettre à chaque fois qu'il y a des réunions sur la question, que ce soit dans le cadre de la CEDEAO, de l'Union africaine ou d'autres instances, que dans nos délégations, on puisse avoir au moins quelqu'un de votre bureau. Ça vous permettra de tisser des relations avec les autres qui viennent à ces réunions-là. Ça vous permettra également, tout ça participe au renforcement des capacités d'apprendre beaucoup de choses,
et de faire en sorte que vous puissiez également mobiliser les ressources nécessaires parce qu'il en faut. Où ils ont, en fait, il y a une réunion de femmes leaders. Alors, elle était toute fière donc de venir me dire, mais est-ce que tu sais que les femmes là qui font les exposés, qui sont les gens connus, qui font les exposés, qui parlent de leurs ressources personnelles, qui parlent des entreprises, et ils créent de plus en plus dans ces réunions des tutorats. Il y a une qui décide d'être la tutrice d'une femme qui émerge dans le pays, qui émerge et qui est la tutrice, qui aide à mobiliser à faire des formations. Et tout ça, c'est des réunions qui sont de vue important. Ce que vous faites, j'espère que c'est pour très longtemps le réseau, ça va asseoir la notoriété du réseau et ça va faire que des expertises à l'intérieur du réseau. Pour dire que dans le cadre de notre mission au sein du gouvernement, il y a des possibilités, il reste vraiment à travailler dessus, à regarder. Quand nous allons installer la cellule genre ici, la personne l'entraînera en contact avec vous et vous puissiez travailler sur cette question, à vous appuyer, à vous soutenir. Et c'est une bonne chose pour ce qui est pour vous faire connaître ici. N'hésitez pas, nous sommes disposés à nous associer ici à tout ce que vous allez entreprendre au fond le réseau, des institutions et des populations. Nous sommes disposés donc à vous accompagner dans la prise de décision. Sur toutes ces questions-là, moi je suis d'avis avec vous, surtout sur la question de gouvernance. Je crois que là on a un gros problème. De l'administration, on a un gros problème. Alors qu'il y a quand même les ressources humaines. Donc partout où nous partons, on nous dit oui, chez vous là, vous n'avez besoin de rien, les cadres ivoiriens sont bien formés, il suffit donc de mettre au travail, c'est un pays qui peut. Mais ce qui est la question de la réforme administrative, ce que nous constatons, c'est que l'administration, les dysfonctionnements, il y a même souvent des problèmes de recrutement de personnel qualifié. Ça a été un peu le cas au ministère du tourisme. Ici. Les gens ont été formés pour travailler dans l'administration, les administrateurs. Mais les ministères, certaines structures de l'État, ont du mal à avoir donc ce personnel qualifié pour faire ce travail. La question de la qualité du travail de l'administration, l'organisation de l'administration, comment c'est structuré, est-ce qu'on a les personnes qu'il faut là où il faut, est-ce qu'il y a ce problème-là qui est un gros problème. Il faut éviter qu'on se retrouve dans la situation qui est en train de se présenter un peu en France où il y a un grand débat. Aujourd'hui, bon, l'ENA, là-bas, il y a un grand débat là-bas où certains sont pour que l'ENA disparaisse, d'autres que l'ENA reste parce que pour l'ENA, ils sont dans l'administration scolaire, pour ceux qui font de la politique au lieu de servir un club d'amis. Mais il y a un débat sur le sort de l'ENA là-bas, comme il pourrait y avoir un débat sur le sort de l'ENA d'ici, mais sur d'autres choses. Donc je
pense que sur cette question également, moi je vous soutiens. Je vous soutiendrai. Nous, on est plus jeunes. Je pense qu'on a encore du temps à faire et je pense que on travaille tous à un avenir meilleur pour le pays. Tel que les choses sont, il y a des choses qui vont bien, il y a des gens compétents encore qui font des efforts, mais il faut reconnaître qu'il y a quand même beaucoup. Je pense que ça doit faire partie, en plus de la question du genre, ça doit faire partie des sujets. Je pense que tout le monde sera sensible par rapport à ça. Donc, globalement, nous nous soutenons, nous nous soutenons. En attendant que moi je puisse installer vraiment celui qui sert à travailler dans toutes les cellules gens qui ont été créées, là c'est les femmes qui sont à la tête. Donc celui ou celle qu'on va nommer, on peut mettre un nom pour gérer celui gens. Celle ou celui qui sera là en attendant que puisse installer la personne, le cabinet, le directeur de cabinet, disposer avec le collaborateur pour recevoir. Nous, on est d'accord pour vous appuyer les instances africaines, vous appuyer, vous associer à des missions, faire connaître d'autres personnes. On est d'accord localement pour vous aider à sensibiliser sur la question du genre, vous aider à mener des réflexions sur la question de la considération, la disposition sur ces questions. Voilà, je vais dire d'après. Je vais dire que Merci. L'exposé qui a été fait par la présidente tout à l'heure, comme je ne suis pas venu au début, est-ce que l'administration, vous entendez sur la fonction publique ou bien c'est l'administration de façon générale? Voilà, ça c'est tout. Et d'autres préoccupations, après avoir écouté le programme qui a été exposé, est-ce que vous êtes dans une démarche projet, c'est-à-dire est-ce que vous avez des projets également? Et si tel était le cas, ce serait bien évidemment que nous soyons informés. Il nous arrive quelquefois, on nous demande des projets, donc on pourrait introduire dans ce cas, en plus des mises en contact avec son ministre. Et en termes de projet, quand je réfléchis comme ça, ce serait pas mal d'avoir des données d'une étude sur le rôle de la femme dans l'administration ivoirienne. On a dû faire l'état des lieux sur l'administration, il y a beaucoup de problèmes. L'administration ivoirienne n'est pas performante, elle n'attire pas. Vous prenez un haut cadre qui, dans une structure privée, aurait des salaires de 1 million, 2 millions, 3 millions, vous lui donnez 200 ou 300 000. Donc, entre autres problèmes, qui font que l'administration tourne mal. Ce sont autant de projets qui, faisant l'objet d'une étude, données scientifiques, et puis derrière ça, tout un ensemble de choses. Voilà un peu c'est-à-dire l'administration centrale, les EPN, les sociétés d'État, les sociétés à participation financière majoritaire publique, les projets, les organismes internationaux, partout où nous trouvons une femme administrateur, nous disons qu'il faut qu'elle soit avec nous pour qu'elle puisse faire un bon travail, pour qu'elle puisse comment dirais-je, développer voilà, des aptitudes de leadership et qu'elle puisse aussi faire surtout la question de bonne gouvernance.
comme l'a souligné M. le ministre tout à l'heure, nous tient à cœur. Justement, c'est parce que nous avons vu exactement dans le sens de M. le ministre, l'administration ivoirienne va mal. Et en tant que femme, nous disons, si nous apportons notre touche, quelque chose peut changer. Voilà. Donc partout où une femme administrateur se trouve, il faut qu'elle soit récupérée pour être dans la mouvance, pour que notre voix puisse être portée un peu partout. Donc voilà un peu notre champ d'action pour le moment. Mais nous ne nous limitons pas à ça. Nous allons sensibiliser aussi les hommes. Nous allons sensibiliser les femmes qui ne sont pas administrateurs, mais qui sont dans l'administration ivoirienne, notamment les secrétaires, les femmes attachées et autres. Il faudrait que la femme donne l'exemple en général. Et particulièrement la femme administrateur, dans la mesure du possible, qu'elle ait moins de reproches. Voilà. Le constitutif s'est tenu l'année dernière, le 15 juillet 2006. Nous attendions donc l'agrément de notre organisation avant de commencer les activités, ce que nous venons d'avoir. Et donc nous avons commencé les activités un peu par nous faire connaître. Donc c'est pour ça que nous nous sommes retrouvés ici. Les projets aussi, nous y avions pensé, même des enquêtes. Maintenant, il faut trouver des gens avec qui faire ces choses. Voilà, c'est pour ça qu'on a besoin de vos conseils et autres. Nous avons même pensé au défi de la femme administrateur. Ça va un peu dans ce que vous avez donné comme idée, le rôle de la femme administrateur. C'est-à-dire, quand on dit le défi de la femme administrateur, en tant que femme administrateur, qu'est-ce que nous pouvons apporter à notre administration pour que nous ayons demain une administration moderne, une administration de qualité? C'est un peu ça. Nous allons faire des projets, même des enquêtes qui vont appuyer notre démarche, notre conviction. Donc voilà un peu ce que je voudrais dire par rapport à vos préoccupations. Mes soeurs sont là si elles peuvent apporter des compléments. Vous nous donnez des idées. C'est ce que nous disons, M. le ministre, dans notre organisation, pour que demain l'administration ivoirienne change, parce que nous sommes écoutés devant notre administration. D'accord. Si je ne suis pas là, on va rester ici qui travaillera avec vous de façon assidue pour vous aider. Et ce serait bon aussi que j'imagine que vous allez faire pareil au ministère. Nous sommes satisfaits de cette concours. Nous partons vraiment avec de nouvelles idées. Et nous sommes heureuses parce que vous êtes allés, comme vous l'avez dit, au-delà même de nos attentes. Et nous vous en remercions. Nous avons très vite essayé d'élaborer un programme pour que dès que vous allez nous faire signe, nous puissions vous le présenter et voir dans quelle mesure nous pouvons travailler ensemble. Merci. Donc, merci beaucoup. Et comme je disais tantôt, on n'attendait pas qu'on vous appelle ici, parce que tellement de choses et tout. Maintenant, on aura j'espère qu'on le verra bientôt. Quand on aura quelqu'un. Il faut chez nous, s'il y a des choses à faire dans ce cadre-là, auxquelles on est invité à prendre part, aux associés. Merci. Merci.
Pour reprendre Albert, chef de village de Yéroson à Tchoukou, le chef de terre n'est pas forcément propriétaire de terre. Quand on dit chef de terre, c'est celui qui a au moins le pouvoir. Les bienvenus, sans plus tarder, je vais passer la parole à Madame la Présidente ce matin. C'est la parole à la première vice-présidente pour donner les nouvelles, les premières nouvelles. Monsieur le directeur du cabinet, Madame et Monsieur les conseillers, bonjour. Depuis d'abord, avec Monsieur le Président, par ma voix, ce groupe de femmes administrateurs que vous voyez, je voudrais vous exprimer toutes ces sincères remerciements pour avoir accédé à sa demande d'audience, marquée par la promptitude avec laquelle vous avez répondu à nos demandes. En ce temps de mondialisation où la tendance est de plus en plus au regroupement, nous, femmes administrateurs de Côte d'Ivoire, ne sommes pas en marge de ce phénomène. Ainsi, nous nous sommes regroupés en une association dénommée Réseau Ivoirien des femmes administrateurs, en abrégé RIFEMAD. Cette restera gravée dans nos mémoires. Vous présenter notre association. Sans plus tarder, je voudrais, avec votre permission, passer la parole à la présidente de l'association pour vous en dire plus. Mais d'abord, je voudrais demander votre permission pour permettre aux membres de la délégation de se présenter. Je suis Madame Célestine, administrateur des services financiers, directeur régional des marchés publics à Abidjan Sud et présidente du réseau ivoirien des femmes administrateurs. Lélia Audrey, administrateur des services financiers, directeur régional des douanes à Abidjan Sud, c'est-à-dire l'aéroport, le guichet des automobiles, les envois express et postaux. Et je suis la deuxième vice-présidente du RIFEMAD. Je suis administrateur des services financiers. Je suis sous-directrice à la direction générale du Trésor. La trésorerie adjointe du RIFEMAD. Mariam, administrateur des services financiers et le chef de bureau droit et sport. Je m'occupe plus particulièrement de la Cacao. Moi, c'est Mme Connie dans le cadre du directeur de culte. Je suis conseillère avec Thérèse, administrateur des services financiers à la direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Je suis agent comptable au Centre national des arts et de la culture. Dans le cadre de l'IFEMAD, je suis conseillère dans le réseau du Barré. Administrateur des affaires maritimes et côtières, agent au chef d'arrondissement maritime de Port d'Abidjan. Dans le cadre de l'IFEMAD, je suis chargée des affaires sociales. Astélie, Louis Évangile, administrateur des services financiers.
Je suis sous-directeur des EPN et des diplomates à l'extérieur. Au sein du RIFEMA, je suis la trésorière générale. Disons, c'est l'échantillon. Ils ne sont pas tous complets. Il est quand même être seul pour accueillir que nous soyons quelques personnes de la maison à l'accueillir. Sinon, il y a le président de l'institution, il y a 6 conseillers. Le président, le directeur de cabinet, chef de cabinet. Ici, il y a seulement un cabinet et 2 conseillers. Justement, cet homme, c'est le ministre d'État ou un État, son Excellence, le d'État, combien d'années notre digne représentant nous a apporté son expertise. Quand il est là, je me sens fort. C'est maître Barouhan, Agathe, et je l'avoue, pas faire rougir non plus, mais elle est elle aussi ici. Donc c'est ça, dans ces cas, c'est ce que nous accueillons. Je voudrais, à mon tour, d'avoir accepté de nous recevoir ce jour. La première présidente l'a dit, cela dénote de l'intérêt que vous portez à notre organisation et nous nous en sommes reconnaissants. Merci. Cela dit, Monsieur le Président, Madame, Messieurs, comme nous l'avions indiqué dans le courrier à vous adressé, le réseau ivoirien des femmes administrateurs, en abrégé RIFEMAT, est une organisation qui regroupe les femmes administrateurs de Côte d'Ivoire, issues du cycle supérieur de l'ENA, certaines qui ont acquis aussi le titre par voie de concours spécial interne, et également d'autres qui ont acquis le titre par nomination. Rarement, mais ça existe. Et toutes ces femmes exercent dans l'administration ivoirienne, dans les EPN, les projets, même dans les organismes internationaux, dans les sociétés d'État, les collectivités territoriales, les sociétés à participation financière majoritaire publique et autres. Il s'agit entre autres des femmes diplomates, des femmes administrateurs civils, comme vous le voyez, des femmes administrateurs des services financiers, des douanes, impôts, trésors, finances générales et autres. Une organisation non confessionnelle et une organisation à caractère social. Nous sommes partis de 2 faits. Le premier, c'est que au moment où la bonne gouvernance est prônée dans le monde entier, nous en tant que femmes d'abord, c'est que les femmes ivoiriennes, les cadres femmes sont sous-représentées au niveau des postes de décision dans l'administration ivoirienne. Le combat ne peut être mené que par nous-mêmes. Alors, nous nous sommes levés, nous avons mis en place le RIFEMAT, qui est un espace dynamique de rencontre, un espace d'échange, de réflexion, en vue de promouvoir une élite de femmes administrateurs capables d'apporter un tant soit peu un changement à l'administration ivoirienne et assurer aussi notre épanouissement. Donc, de ces motivations, Monsieur le Président, découlent nos 2 objectifs principaux. Le premier, c'est impulser une nouvelle dynamique à l'administration ivoirienne, en commençant par les femmes, et ensuite concourir à l'épanouissement et au bien-être de la femme administrateur de Côte d'Ivoire. Pour sont rattachés des objectifs spécifiques. La dynamique que nous voulons impulser à l'administration ivoirienne, il s'agit pour nous de faire des femmes administrateurs de véritables professionnels dans leur domaine, par le renforcement de leurs capacités,
Il s'agit de promouvoir une élite de femmes administrateurs capables d'apporter un changement à l'administration ivoirienne. Il s'agit aussi de stigmatiser les mots qui minent l'administration ivoirienne, de proposer des solutions et veiller à leur mise en œuvre, en commençant bien sûr par les femmes. Les hommes suivront, mais nous allons commencer. Démarche qualité, nous allons faire établir un code d'éthique et de déontologie dans chaque administration dirigée par une femme et veiller à son application effective. Nous allons inciter les femmes à donner l'exemple, à être des modèles par la qualité de leur travail et par leur comportement quotidien. Nous allons promouvoir, comme nous l'avons dit, la bonne gouvernance, promouvoir une administration ivoirienne de qualité, une administration ivoirienne moderne, une administration ivoirienne compétitive. Un prix annuel pour la meilleure administration dirigée par une femme. Ensuite, nous allons établir des partenariats avec d'autres femmes administrateurs, d'autres horizons, toujours dans le souci d'efficacité. Donc, ça, c'est ce que nous venons de dire, c'est ce qui se rattache à la nouvelle dynamique que nous voulons impulser à l'administration ivoirienne. Et maintenant, concernant les femmes elles-mêmes, leur épanouissement, nous allons promouvoir la femme administrateur au poste de décision. Nous allons promouvoir l'équilibre du genre dans l'administration ivoirienne. Après la candidature, nous allons développer des administrateurs dans tous les domaines, créer un esprit de famille, de fraternité et d'entraide entre les femmes administrateurs. Monsieur le Président, en toute chose, la stratégie est déterminante. Et nous, au RIFEMAD, conscients de ce que les ressources humaines sont en amont et en aval de la qualité, nous avons fait du renforcement des capacités, de la formation notre cheval de bataille. Il s'agit donc pour nous de renforcer les capacités professionnelles, organisationnelles, managériales et sociales de toutes les femmes administrateurs afin qu'elles puissent faire face en toute responsabilité à toutes les situations qui se présentent à elles. Tous azimuts, à l'endroit des hommes, de nos patrons, de nos collaborateurs. Et ces formations, ces sensibilisations, ces informations se feront à travers des séances de formation, des séminaires, des colloques, des dîners débats, des conférences, des tables rondes et autres. Nous comptons rompre avec les pratiques anciennes et acquérir de nouvelles mentalités, acquérir des techniques nouvelles de gestion de l'administration, aboutissant donc, comme je l'ai déjà dit, à une administration ivoirienne de qualité, une administration ivoirienne moderne et compétitive. Monsieur le Président, nous attendions mieux faire connaissance avec vous en tant qu'une autorité administrateur. Ensuite, demandez votre caution morale, votre aide afin de nous permettre d'aller de l'avant. Bénéficiez aussi de vos conseils pour donner éventuellement de nouvelles orientations. Avec vous, dans quelle mesure vous pouvez aider à la promotion des femmes administrateurs? Voilà en quelques mots l'objet de notre visite. Nous avons notre courage comme à tout. Nous avons notre détermination à aller de l'avant comme à tout. Et un coup de pouce de votre part suffirait pour avoir une administration ivoirienne moderne, une administration ivoirienne de qualité, une administration ivoirienne compétitive avec des femmes administrateurs épanouies. Je vous remercie. Avec beaucoup de plaisir, de joie, nous l'accueillons. Quelqu'un nous l'a déjà dit, parce que les femmes administrateurs, les femmes qui ont ces bagages, tout à l'heure nous avons écouté avec beaucoup de chacun décliner ses fonctions. C'est édifiant, c'est merveilleux. Venir à nous et nous demander le partenariat en quelque sorte, ce que nous pouvons faire, c'est beaucoup de considération.
et nous en sommes conscients et fiers, en tout cas très fiers. C'est moi qui le dis, la femme du siècle à venir. Je le dis avec conviction en tout cas. Quand nous étions tout jeunes, quand dans une famille, un enfant vient au monde, on demande, c'est un homme, c'est une femme. Si c'est une fille, voilà, tout le monde est découragé. Y compris la maman elle-même. Ça c'est beau. Certains hommes quitter leur femme ou aller chercher une autre femme pour que cette dernière puisse faire des garçons pour eux. Aujourd'hui, une femme, l'expérience, en tout cas ce que j'ai pu constater, une femme n'a pas abandonné ses parents. Mais l'homme abandonne sa femme et ses parents. C'est pas une mauvaise chose de s'attacher. Sa femme l'église le dit, mais il n'a pas dit non plus. Il faut abandonner sa femme. Mais nous les hommes on abandonne. Même si on ne va pas abandonner le foyer, le vrai foyer pour aller encore plus loin, chercher à côté. Mais la femme n'abandonne jamais sa famille. L'homme n'abandonne pas. Regarde ce qui fait la force du pays crise est debout. Nous le devons dans une très large mesure à vous, nos sœurs, nos épouses, filles de Côte d'Ivoire. C'est dire combien votre rôle est essentiel, combien vous êtes conscient de l'intérêt du pays. Et c'est pour cela que lorsque vous avez demandé à venir visiter notre maison, n'ont pas hésité un seul instant de venir, à vous demander de venir. C'est ça qui peut expliquer, bon, je ne pas de promptitude. Nous-mêmes avons estimé que c'était un peu même, on a tardé à vous faire venir. Et je le disais à la présidente tout à l'heure, si on n'a pas pu nous l'accueillir l'autre fois, c'est à cause de l'arrivée de notre frère, le guide, la Jamaria, qui vient. Grand plaisir, le soir, pourquoi nous sommes. La présidente a fini, je dis, vous avez tout dit. L'avenir de ce pays appartient vraiment, je ne dirais pas seulement aux femmes, nous n'oublions pas les hommes, mais vous avez beaucoup à nous apporter, beaucoup à apporter. Vous pensez que les choses ne vont pas assez vite, mais moi, je suis heureux de dire que les choses vont vite. Et je vous dis pourquoi. Bien sûr, je vais à la retraite en tant que magistrat cette année. Cela fait plus d'une trentaine d'années, c'est peut-être beaucoup, mais puis dans le temps, c'est pas grand-chose. Mais quand je prenais fonction en tant que magistrat, ici en Côte d'Ivoire, il n'y avait même pas une femme ivoirienne magistrat. Il n'y a pas une femme ivoirienne magistrat. Une togolaise ou béninoise, et puis une Française qui a épousé un Ivoirien, M. Yamissou. Mais aujourd'hui, on trouve des femmes. Je ne sais pas s'il y a plus d'hommes que de femmes, ou si c'est le contraire. Et ça, c'est le contraire. Et elle occupe les plus hauts fonctions. Le procureur général, ou le suprême, est une dame. La plus haute cour d'appel est dirigée par une dame. La première présidente de la cour d'appel de la Belgique. Dame, dans tous les concours, c'est beau.
peut-être pas assez, mais je suis confiant aussi. Parce que même, je prends le cas de l'administration, si l'administration générale, les préfets et sous-préfets. Aujourd'hui, dans ma région, je suis dans Zopé. Bon, avec le nouveau mouvement, il ne sait pas très bien où on en est, mais il y avait plus de sous-préfets, plus d'administrateurs civils, femmes que d'hommes. L'administration, qu'en ce qui concerne le deuxième point, comment vous organisez vous-même pour mener à bien ce que vous voulez faire pour l'ensemble de l'administration pour le pays. Et je vous remercie aussi d'avoir pensé à vous organiser parce que on a beau être fort, efficace, intelligent, mais si toutes les énergies ne sont pas rassemblées et organisées, vous ne pouvez rien faire. Dans la rue, on parle de corruption, corruption de fonctionnaires, corruption de policiers, de magistrats, de tout ce que vous voulez. Mais si il n'y a pas une organisation pour élever la voix, chacun parle à son niveau. Aujourd'hui, on parle des examens, mais chacun, qui qu'il soit même, quelle que soit l'importance de la fonction, que chacun occupe, si on n'est pas organisé pour dire non, rien ne peut se réaliser. C'est pour cela que nous sommes heureux de vous dire que nous approuvons cette organisation. On ne peut rien faire sans organisation. Mais alors, quand on est organisé aussi, il faut qu'il y ait vraiment la solidarité. Les idées sont bonnes. Je ne vais pas aller dans les détails, tout est bien dit. Et vous êtes capable de le faire. Surtout dans les périodes de crise. Chose, mais nous avons notre amour, notre volonté d'apporter notre concours. Parce que le programme que vous, tout ce que vous avez dit, vous aurez écrit. Si cela se réalisait, c'est un pays qui sort des chemins battus, même de la léthargie, parce qu'on a constaté dans ce pays qu'on travaille très peu maintenant, alors qu'on veut gagner beaucoup. Tant les histoires de Boro d'enjaillement, comme c'est l'exception qui confirme la règle, peut-être vous verrez, si 100 garçons qui s'adonnent à ce jeu, ou peut-être une femme, deux, les hommes, déjà, comme peut-être je disais tout à l'heure, qui pensent qu'elles n'ont plus rien à prouver. Elles ont beaucoup à prouver pour qu'on les prenne au sérieux, beaucoup à faire pour qu'on les prenne au sérieux, le travail, aussi bien des jeunes filles que des dames. Et alors la question que je voudrais poser, c'est celle-ci. Est-ce que vos associations s'occupent de détecter parmi la population féminine, surtout les étudiants, les élèves, des éléments, n'est-ce pas, qui peuvent demain, au moment où vous allez sortir, n'est-ce pas, venir vous remplacer, pour qu'il n'y ait pas de vide. Parce que si vous avez suivi, et je suis sûr que vous l'avez fait, n'est-ce pas, l'évolution du monde occidental aujourd'hui, il y a des femmes qui ont brillé dans l'histoire, mais après leur départ, c'était le vide. Vous avez eu Madame Roosevelt. Et aujourd'hui, depuis, il n'y a eu personne jusqu'à Madame Clinton. Je prends le cas des États-Unis par exemple. Seulement que M. Sarkozy a fait la promotion des femmes en appliquant le principe de la parité dans son gouvernement. Sous la 4e République, il n'y avait aucune femme au gouvernement. Sous De Gaulle, il n'y avait aucune femme au gouvernement. Le président Fourboigny, il n'y a jamais eu de femme diplomate. C'est le président. Je suis contente d'avoir entendu ce que vous avez vu.
j'étais épatée, mais je ne suis pas surprise parce que l'histoire nous démontre que les femmes ont toujours été au début de tous les grands changements et même des révolutions. Et donc je suis vraiment contente que ce réseau existe avec les objectifs qu'il y a, parce que depuis 20 ans, dans les luttes féminines, on se dit que ce sont les femmes elles-mêmes qui doivent se prendre en charge, leur place, et donc avoir ça dans vos objectifs, c'est quelque chose qui rassure. Je voudrais aussi celui de la base, c'est d'autant plus important que changer les habitudes font penser à quelque chose de culturel. Donc il y a une éducation profonde de la base qui doit être faite. Donc en dehors même de susciter des vocations pour venir vous remplacer, il y a une éducation au civisme qu'il faut faire de toute la population, comme on ne peut pas faire toute la population. C'est vous renouveler nos remerciements d'avoir pensé à nous. Tout à l'heure, j'ai pu entendre que nous sommes parmi les toutes premières personnes à visiter. Nous allons Franck dit quelque chose. Vraiment, un cocktail. C'est un promo, n'est-ce pas? Si c'est une